aujourd'hui, l'intérêt que les professionnels coopèrent, c'est évidemment qu'ils partagent le regard qu'ils ont des patients, mais aussi les connaissances qu'ils ont sur la maladie ou les autres, pour mieux soigner la population. Le rôle de l'AIUF, c'est de représenter les URPS dans leur interprofessionnalité, c'est-à-dire la coopération entre les professionnels de santé qu'on représente. La création de l'AIUF s'est faite en 2017 à la suite d'une création qui avait été faite par l'État de fédération des URPS. Cette fédération des URPS avait pour but de représenter l'interprofessionnalité, voulait aussi avoir une représentation interprofessionnelle. Cette représentation interprofessionnelle a fonctionné entre 2010 et 2013. En 2017, les 10 URPS non médecins d'Île-de-France a souhaité en fait créer une association reprenant les principes de cette fédération. Et sur le financement, l'ARS nous a suivis. Les valeurs communes des URPS, c'est des valeurs qui représentent nos valeurs de professionnels de santé, tous issus du serment d'Hippocrate, puisqu'en fait le Code de la santé publique reprend ces valeurs de respect, d'altruisme, d'empathie, de travailler ensemble, de respect de soi et des autres. La coordination pluriprofessionnelle au service des patients, je la transformerai en coopération pluriprofessionnelle des patients, puisqu'en fait, nous, en libéral, on est complètement indépendants. La coordination implique une organisation et donc des liens de dépendance ou de hiérarchie entre les uns et les autres. Alors que la coopération se fait dans le monde libéral naturellement autour du patient, mais autour des valeurs communes. Donc aujourd'hui, l'intérêt que les professionnels coopèrent, c'est évidemment qu'ils partagent le regard qu'ils ont des patients, mais aussi les connaissances qu'ils ont sur la maladie ou les autres, pour mieux soigner la population et mieux être en capacité, évidemment, de se partager aussi le travail. Le premier projet qu'on a fait ensemble, c'est déjà un projet de séminaire en commun pour déjà se connaître, pour se reconnaître. Ça a été le premier thème, de savoir quelle est la profession de l'autre. Et ça a été vraiment une richesse parce que c'est vrai qu'on est plutôt seul dans nos cabinets. Et même si on travaille dans des lieux communs, que ce soit les maisons de santé ou autres, ou à l'hôpital, la plupart du temps, on ne sait pas ce que fait l'autre derrière une porte. Après, on a eu des projets en commun, très sur l'organisation et le prendre soin de soi, puisque le but c'est quand même aussi de penser aux professionnels qu'on représente. C'est comment, dans un climat de tension financière sur le système de santé et aussi sur une tension vis-à-vis de la population qui change, comment on prévient en fait le burn-out, l'épuisement professionnel, voire le suicide des professionnels de santé. Et c'est vrai que l'autre partie qui est importante, c'est que dans les textes, nous faisons partie de la démocratie en santé en tant que représentants des professionnels libéraux. Et donc là, on siège à l'Agence régionale de santé avec les fédérations hospitalières, les usagers, etc. Et c'est aussi important de pouvoir porter la voix de tous les libéraux sur ces instances de démocratie où on échange sur l'avenir du système de santé. Je pense qu'aujourd'hui, notre association inter-URPS, elle est, entre guillemets, un élément important dans le paysage, puisque tous les politiques, les patients disent qu'il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, on voit bien que l'organisation, l'évolution de nos professions fait qu'en fait, le patient peut arriver dans n'importe lequel de nos cabinets. Et si on ne veut pas qu'il soit en errance thérapeutique, il faut qu'on puisse l'orienter au sein de ce système, alors que là, toutes les professions de santé sont actrices de ce parcours et actrices de cette interprofessionnalité.